Ici, le bruit de la mer chypriote n'est qu'un écho lointain. Au cœur de l'île, on gravit le massif de Troodos, dont le point culminant est le mont Olympe qui atteint 1952 mètres d'altitude. Ce riche patrimoine naturel abrite un trésor architectural, un archipel des 10 églises datant de l'époque byzantine. Classées au patrimoine de l'UNESCO en 1985 pour l'originalité de leurs fresques. Construite entre le XIe et le XVIe siècle et disséminée sur les sommets du massif, encore aujourd'hui ces églises sont gardées par le clergé orthodoxe. Le son des cloches vient rompre le silence qui règne entre les fidèles et les touristes. Dès qu'on entre dans l'église de Panagia d'Asinou, les couleurs de ces fresques apparaissent dans la pénombre. C'est la première des églises peintes qu'on découvre en arrivant de la capitale Nicosie. On est en pleine période d'occupation byzantine et puis latine de l'île. Dans les montagnes, on a établi des monastères et cette église fait partie du Catholicon, l'ensemble des monastères dans les montagnes. Leur importance vient de leur localisation. Ils sont situés au milieu de nulle part, avec une décoration de haut niveau. Ce sont presque des églises cachées parce que le toit cache la forme architecturale. Le visiteur entre et voit à l'intérieur quelque chose de différent par rapport à l'extérieur. C'est Rania Mikhail qui nous en dévoile les secrets. Archéologue au sein du ministère chypriote de la culture, elle a perfectionné en Italie ses études sur la culture byzantine. La première chose intéressante, c'est la fresque qui représente la donation de cette église par son fondateur Nikiphoros, magister, qui était un titre de l'aristocratie byzantine de Chypre. Et donc le donateur et sa femme, bien plus petite que lui sur la fresque, ont offert le modèle de l'église à la Vierge parce que cette église est dédiée à la Vierge. Ici, on voit un cycle iconographique typique des églises. La Vierge, les saints et les évêques chypriotes. En bas, on a des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament et on a les saints locaux. On a des églises décorées avec un mélange de fresques de style byzantin, de style italo-byzantin et de style occidental. Et dans certains cas, on a aussi le style crétois, qui est quelque chose de rare qu'on ne trouve qu'ici dans les églises de Troodos. Pour les Chypriotes, la grande valeur artistique de ces églises correspond à la profondeur du culte. Les fidèles y viennent pour prier en silence, pour invoquer la grâce et pour admirer les icônes sacrées. Le vert est la couleur qui domine les chemins de ces montagnes. Il est difficile d'imaginer que parmi ces forêts et ces cascades cristallines se trouve, niché dans les vallées, ce qui fut pendant des décennies la plus grande mine d'amiante d'Europe. C'est ce que nous montre l'un des jeunes de la région qui a misé son avenir sur la reconversion de cette zone. «  . 。  . 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
La mine, fermée depuis plusieurs décennies, appartient à un passé que Andreas Gerost n'a pas connu. Et avec le regard neuf de sa génération, il a su imaginer une autre vie pour ces lieux. L'histoire de la mine débute en 1904 lorsqu'elle a commencé à fonctionner et continue jusqu'à sa fermeture en 1988. Il y avait une école car les ouvriers vivaient à côté de la mine et donc leurs enfants allaient à l'école ici. À l'époque, il y avait aussi un hôpital. Aujourd'hui, nous avons transformé tout cela en un musée. En 2015, Troodos a rejoint le réseau mondial des parcs géominéraux de l'UNESCO. Nous avons essayé de repenser cet endroit, de le rendre plus durable pour les habitants, de promouvoir son patrimoine géologique et de soutenir l'économie circulaire des villages. Dans le musée du parc, des maquettes et des minéraux retracent 100 millions d'années d'histoire de l'île. À l'extérieur du musée, la nature redécouverte est maintenant une source de revenus pour les communautés locales qui espèrent attirer de plus en plus de visiteurs.